vrai, j'ai pas de brocoli. Non, non. Je m'appelle Laurent, je suis chocolatier à Bruxelles et j'ai commencé le chocolat en 96. J'ai commencé ça comme hobby à côté de mes études et puis c'est devenu un gros hobby. Donc il y a 7 temps plein maintenant et on est une des rares chocolateries à produire frais sur place. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de stock. Donc on produit, on emballe, on vend. On produit toutes les semaines, du lundi au vendredi. Et quand il n'y a plus un produit, il faut attendre la semaine d'après. C'est vraiment super frais. Et donc ça, c'était un choix, c'est de travailler avec le moins de sucre possible, le moins de... enfin quasiment pas de conservateurs, pas d'alcool, pas de produits chimiques, tout ça. Et donc on est sur des durées, pour les ganaches en tout cas, de conservation assez courtes. Et avec un goût super puissant. Donc c'est super gai de travailler comme ça. C'est un peu du luxe, mais on s'amuse. Donc la boutique se trouve rue Ravenstein, c'est dans le centre historique de Bruxelles, dans le quartier des musées. Donc on est entre la gare centrale et le Palais Royal. Donc c'est rue Ravenstein, on est juste en face du Palais des Beaux-Arts, donc c'est vraiment un quartier qui est très culturel. Et on est la seule chocolaterie du quartier, la plupart des autres chocolatiers sont au Sablon. Et donc on a vraiment une clientèle de fidèles, on a de plus en plus de touristes aussi qui viennent, qui apprécient. On a de plus en plus de Français, puisque Bruxelles est de plus en plus française aussi. Je sais pas qui on doit remercier. Et donc mais bon, Bruxelles c'est vraiment un gros village, hein. On est 1 million d'habitants, on se connaît tous. Donc moi je suis né à Bruxelles, j'ai fait mes études à Bruxelles, j'ai grandi ici. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai toujours eu ma base ici et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un gros village, quoi. Où qu'on sorte, on a toujours des potes pas loin, quoi. Très dangereux. Alors je fabrique pas le chocolat à partir des fèves, par contre c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. Donc là je reviens du Nicaragua, j'ai été faire un stage en plantation avec la coopérative Ingeman. Ça c'était vraiment génial, j'ai beaucoup appris. Je viens de faire un stage en fermentation la semaine passée avec Zoé, qui est la grande spécialiste de la fermentation du cacao. Mais je ne travaille pas à partir des fèves, j'achète chez des petits artisans, ce qu'on appelle des bean to bar, qui eux importent, choisissent, sélectionnent, importent, transforment. Et alors j'achète soit en bloc, soit en pastille, ça dépend d'un fournisseur à l'autre, les chocolats qu'on appelle des chocolats de couverture. Donc c'est les chocolats professionnels dans lesquels il y a un peu plus de beurre de cacao. Et c'est vraiment des chocolats très typés, énormément de goût très puissant aussi. Et donc il y en a que je remélange pour faire mon mix personnel. Donc ça c'est le mélange maison, c'est Madagascar, Équateur, Pérou. Donc c'est un peu comme quand on fait un assemblage en vin, en champagne, en whisky. C'est la même chose en chocolat si on va avoir un chocolat signature. Et alors après il y en a d'autres qu'on utilise en pur aussi pour faire des ganaches pures ou certaines tablettes. Donc c'est vraiment un travail de trouver les meilleurs artisans, ceux qui arrivent à tirer le meilleur parti des fèves. En fait en Afrique de l'Ouest, il y a surtout une variété qu'on trouve, on appelle ça le forastero, mais il y a plein de sous-catégories en fait dedans. Et ce sont des fèves qui sont pas très aromatiques, ça c'est une première chose, mais ça c'est pas de leur faute, c'est vraiment un problème génétique au niveau de la génétique de la plante, mais surtout qui sont très maltraités. Et donc tout est mélangé, c'est un gros blend, c'est souvent assez mal fermenté, assez mal séché, et donc ça n'a pas énormément de goût. Alors à côté de ça, en effet, les fèves en Amérique du Sud, à Madagascar, en Indonésie, au Vietnam, maintenant on en trouve aussi dans le sud de l'Inde, etc. Là on a des goûts vraiment très intéressants, beaucoup plus de goût de fruits, de fleurs, d'épices, mais de nouveau seulement si les fèves sont vraiment bien traitées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien suivre les protocoles de récolte, de transport, de fermentation, de séchage.
d'emballage. En fait, la fève de cacao, c'est un produit qui est tellement fragile. C'est composé essentiellement de graisse, donc le beurre de cacao en fait, que ça chope toutes les odeurs. Donc c'est vraiment une éponge à goût et à odeur. Au moment de la fermentation, il y a de la pulpe qui est autour de la fève. La pulpe, c'est de l'eau et du sucre principalement. Et donc, comment cette fermentation va se faire? Qu'est-ce qu'elle va transmettre comme goût à travers la paroi, à travers l'embryon de la fève de cacao? C'est tout ça, comment on contrôle ça, comment on le gère, qui va donner une partie du produit final. Et bon, après ça, il y a encore le séchage, il y a encore la torréfaction. Là aussi, on va influencer le goût de la fève, mais c'est vraiment à chaque étape. Si on ne fait pas attention, on rate complètement son produit. Et donc on peut travailler qu'avec des petites structures, des passionnés, des gars un peu barrés qui arrivent à ces résultats-là. Alors je ne connais pas encore assez les... Attends, je ne sais pas si on peut se garer ici. Attends, on va faire un petit tour. Je ne connais pas encore assez les fèves. C'est difficile de goûter une fève et de dire tiens, une fève crue, puis une fève fermentée, puis séchée. C'est difficile de dire tiens, ça va donner tel goût de chocolat. C'est un truc qui est vraiment pas facile. C'est comme si tu goûtes un raisin dans la vigne et tu dis ça va donner un... Ouais, comme ça, ben... je t'engage tout de suite. Hein. Donc c'est un peu le même problème. Donc moi en tout cas j'apprends, j'étudie, mais j'ai pas encore cette connaissance là quoi. Bon, je vais voir si on peut pas se garer là comme des loufiaux là.